On va un peu citer quelques, soi-disant, entités connues sous le titre de déesses dans certaines civilisations. On va commencer par l'Égypte. Dans l'Égypte, après la séduction par le chérubin jadis ouin dans l'Égypte antique, ils se sont mis à adorer des entités, des déesses, alors que c'était des démons. Et dans la mythologie grecque, dans la mythologie égyptienne, il est question d'une déesse, une déesse puissante, connue sous le nom de Nuit. Nuit, comme la nuit quand il fait nuit, connue sous le nom de Nuit. C'est la mère du ciel. Et en Inde, c'est Kali. Kali qui représente la déesse de la création et de la destruction. Bon. Ensuite, il y a Isis. Il y a Mata. Il y a Mat. Je vais d'abord m'arrêter sur la déesse Mata. Vous savez qu'actuellement, plein de gens disent que j'ai démontré que ceux qui se prétendent être juifs ont falsifié l'histoire des Noirs. Et qu'ils ont rajouté des choses dans les Écritures, c'est-à-dire dans les Bibles que vous possédez actuellement. Et pourquoi donc je démontre qu'il y a des choses qui ne vont pas et je m'appuie encore sur ces enseignements? Tout simplement parce qu'il est dit, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. On doit toujours examiner et retenir ce qui est bon. Et ces gens-là, ces Noirs-là, qui, soi-disant, pensent avoir connu l'éveil, avoir connu la délivrance spirituelle, renoncent à tout ça et veulent, soi-disant, retourner à la source. Et en voulant retourner à la source, ils vont adorer les faux dieux égyptiens en disant que non, les vrais dieux, c'est les ancêtres, c'était Osiris, Iris et Isis, ainsi de suite. C'est pour ça qu'il y a même un site, il y a un groupe de personnes qui se disent Kamita, ont créé un groupe ou un site que j'avais cité une fois dans l'une de mes vidéos, Africa Mat. Africa Mat. Et plein de gens qui ont, soi-disant, qui pensent qu'ils ont connu la vérité, vont vers Africa Mat en disant que ça c'est vraiment la vérité, parce que soi-disant ces gens-là donnent le nom des patriarches, ces gens-là donnent le nom des pays de l'Afrique, dans l'Afrique ancestrale, à l'époque ancestrale. Soi-disant, ils donnent le nom des divinités, des noms soi-disant corrects. Mais je m'aurais dit une chose à ces gens-là, qui sont encore égarés. Vous avez cru que vous êtes devenus que vous voyez parce que vous êtes sorti de votre état d'ignorance. Mais vous êtes encore tombé doublement dans l'ignorance. Pourquoi? Parce que quand on dit Africa Mata, il faut d'abord savoir c'est qui Mat. Mat, c'était qui? Mat représente qui? Parce qu'on vous dit qu'Africa Mat, Mat qui signifie la sagesse. Mais ce que vous ne savez pas, derrière le mot Mata, Mat dans l'Égypte antique, en tout cas après la séduction, Mat, c'était une déesse, la déesse de la justice, la déesse de la sagesse. Mat, c'était une déesse. Et je le démontre ici, il n'y a pas de déesse dans le ciel. Dieu n'a pas créé des entités féminines ou bien féminines dans le ciel. La notion de la femme, la notion du sexe opposé à l'homme, la notion du mot, c'est-à-dire féminin, existe sur la terre uniquement et non dans le grand ordre des choses. Donc tous ceux-là qui pensent que Africa Mata, c'est eux qui détiennent la vérité, vous êtes en train d'adorer des démons. Parce que Mat, c'était la déesse de la sagesse et de la justice. Donc vous êtes toujours en train d'adorer des faux dieux, des démons, des abominations, des mamiwata, des sirènes, des dingos. Bon, là c'est Mata. Ensuite il y a Inanna, Déméter, Athéna, Astarté, Artémis, Aphrodite, Héra, Muta, Gaïa, Junon, Diane, Ishtar. Ishtar, dont on fait allusion à un moment dans la Babylone, dans la Mésopotamie. On vous dit qu'Ishtar c'était soi-disant la déesse créatrice, ainsi de suite. Mais je vous le dis, c'est complètement faux. C'est complètement faux. Même si plein de gens pensent peut-être que la toute première écriture vient de la Sumérie, de la Babylone antique, de la Mésopotamie, c'est complètement faux. Avant la Mésopotamie, il y avait d'autres civilisations, d'autres empires. J'ai déjà démontré cela. Donc, ceci pour vous dire,
Que même Ishtar, c'est une déesse des eaux. C'est-à-dire, quand je dis déesse des eaux, c'est une démone. Epona, déesse à forme de cheval. Déesse à forme de cheval, c'est Epona. Et quand on dit déesse à forme de cheval, c'est pas un sentier, ce n'est pas un satyre, ce n'est pas un minotaure, c'est un centaure. Vous voyez, c'est un centaure. Mais c'est une démone à forme de cheval. On parle aussi ça, vous trouvez aussi ça dans la mythologie grecque. Ensuite, il y a Némésis, Aniki, Cybèle, Rhea, Vénus, etc., etc. Quand vous voyez l'histoire d'Osiris, c'est qu'on va appeler Osiris, Osiré, son histoire d'Osiris remonte, d'autres diront 3000 ans avant JC. D'autres vont dire 4000 ans, d'autres vont écrire 5000 ans. Ce qui est sûr, c'est que l'histoire d'Osiris a été rédigée, a été écrite des milliers d'années avant l'existence littéraire de JC. L'histoire d'Osiris est plus ancienne que la Torah, que Moïse, que Adam et Ève. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que vous allez voir une similitude entre Jésus et Osiris, parce qu'ils vont copier toujours l'histoire des Noirs. Mais sauf que ce qu'on appelle Osiris, dans son nom Osiré, lui aussi c'est une copie. Ils ont copié le vrai Christ, l'histoire du vrai Christ, qui est John Kisabé. Mais avant Osiré, ils ont copié Djeki. Parce que Djeki lui-même, c'était la première copie, le premier mensonge, dans la première falsification du vrai Christ. Donc, ils vont mettre Djeki Lanjambe Inono. Et dans l'histoire de Djeki Lanjambe Inono, normalement, c'est par voie orale qu'on racontait cela dans des villages, chez les Sawa. On racontait l'histoire. Et maintenant, il y a plusieurs histoires qui se contredisent toujours dans ce récit. Mais toujours est-il que même Djeki, c'est un faux. Parce que le vrai Christ, c'est John qui s'appelle. Donc, ils ont pris le nom de John qui s'appelle. Vous voyez? C'est pour ça qu'il y a, vous voyez, John qui s'appelle, quand on écrit ça avec le J, ils vont mettre Djeki, ainsi de suite, jusqu'à vouloir maintenant mettre Jésus. Il veut toujours remplacer avec ce J. Bon. Le personnage qui est derrière le faux Christ, en fonction des civilisations, c'est un démon puissant de haut rang, connu sous du vrai nom de Mitélé. C'est Mitélé qui, à chaque époque, à chaque civilisation, va inspirer des personnes qu'il est le Christ, en fonction des civilisations et des langues, le nom au fur et à mesure. C'est pour ça que vous allez voir la similitude entre Osiris, donc Osiré, et Yehoshua Amashia, donc ce qu'on appelle Jésus ou bien Issa. Et Isis et Marie. Les gens disent, mais ça c'est une copie conforme. Ben oui, vu que le derrière, que ce soit Osiris, que ce soit Jésus, c'est le même démon qui est derrière. C'est le même démon. C'est Mitélé. C'est un démon hybride de haut rang, l'un des favoris de Satan, qui travaille beaucoup avec le démon Yahvé, Elohim.